Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est bon. Amen. Avant que je puisse commencer à parler, à partager ce que Dieu nous a donné, je vais parler un peu pour la parole de dimanche. Malgré que j'étais partie, que Dieu bénisse ma reine. C'était une parole puissante. On a parlé dimanche de l'amour de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que l'amour. Cette prédication, ça m'a... Je ne sais même pas comment je peux expliquer. De temps en temps, nous passons des moments difficiles. Mais on sent l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui ne peut jamais terminer. L'amour de Dieu, c'est un amour. Ce n'est pas pour aujourd'hui, pour demain qui t'abandonne. C'est un amour qui reste d'éternité à d'éternité. Mes frères et sœurs, je vous demande de s'accrocher avec cet amour de Jésus. Cet amour qui est l'amour vrai. Pas les gens des amours d'amour qui viennent et qui partent. Que les gens viennent pour te donner l'amour parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ont un intérêt, alors ils te donnent une faux amour. Mais Dieu, quand il vient dans notre vie, c'est parce qu'il nous a aimés les premières. Il nous a aimés avant que nous l'aimions. Ma reine m'avait donné un exemple. Que quand un homme court derrière toi, c'est lui qui a l'amour envers toi. Il doit essayer de te séduire. Jésus a essayé, il n'a pas essayé de nous séduire, mais il nous a aimés. Il nous a donné cet amour, qu'il est un amour infini. En parlant de ça, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de versets à faire, mais juste un petit peu. On va lire 2 versets. Matthieu 12, 28. Et l'autre, ça sera dans 2 Pierre, 1 Pierre 5, 7. Matthieu 12, 28, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On va lire l'autre qui est 1 Pierre 5, 7. Il dit encore, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Amen. Je vais donner l'exemple. Nous, en tant que chrétiens, on ne comprend pas la parole de Dieu. Quand quelqu'un va chercher les marabouts, les gens qui ne croient pas en Dieu, ils croient d'autres dieux. Il va aller chercher un féticheur. Il va chercher un je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Dès qu'ils arrivent là-bas, le monsieur là, le marabout va lui donner une chose qu'il doit pratiquer. Il dit que tu dois m'amener les poulets, tu dois m'amener l'huile, tu dois m'amener l'olive. La personne va aller chercher. Et quand il va amener ça, le marabout va lui dire, ma sœur, pour avoir un enfant, tu dois tous les jours à minuit, tu dois te réveiller. Tu dois aller au milieu de ton salon et tu dois dire ça, ça, ça et ça. La personne va prendre ce que le marabout l'a dit. Il va aller parce que la personne a besoin d'un enfant. Tous les jours minuit, qu'elle soit fatiguée ou pas fatiguée, elle va arriver au milieu de son salon, mettre et pratiquer ce que le marabout a dit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit, nous allons à l'église tous les jours. Nous prions tous les jours. L'histoire de Samuel. Samuel, c'était un enfant qui était grandi dans l'église. Mais quand Dieu lui parlait, il ne pouvait pas comprendre que c'était la voix de Dieu. Il ne pouvait pas saisir que c'était Dieu qui lui parlait. Malgré Samuel était né dans l'église. Malgré Samuel connaissait la parole comme toi et moi. Cette soirée, Dieu nous demande de comprendre la parole de Dieu. De pratiquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a la puissance. À combien plus fort si les marabouts te donnent quelque chose à pratiquer, tu suis et que tu trouves ta guérison et que notre Dieu qui est puissant. Ici, la Bible nous dit simplement, venez à moi tous qui sont fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Jésus n'a pas demandé beaucoup de choses. Il a demandé, viens lui donner tes fardeaux. Il a simplement lui dit, dépose tout ce que tu as. Dépose tes soucis. Dépose tes problèmes. Tu ne peux pas trouver la solution en tant que tu as tes problèmes avec toi. Tu ne peux pas prier, tu peux prier et chaîner tout le temps. Mais Dieu te demande simplement de lui donner tous tes fardeaux. Dépose-lui tes fardeaux. Dépose-lui tout ce qui te tracasse dans ton cœur. Tu viens à l'église tous les jours. Tu jeûnes tous les jours. Mais tu n'as pas déposé tes fardeaux à Jésus. En tant que les enfants de Dieu, les vrais chrétiens de Dieu,
On doit commencer à comprendre la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en applique. Il nous dit simplement, mes frères et sœurs, tu pries. Peut-être parce que tu pries, tes problèmes n'est pas encore résolus, parce que tu n'as pas encore déposé tes fardeaux à Jésus. Tu pries, ta situation n'a pas encore changé, parce que tu n'as pas encore eu le courage et la foi de comprendre que sa parole est puissante. De comprendre que Jésus, il est venu pour libérer les opprimés. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour toi et moi. Il n'est pas venu pour les gens qui ont les belles vies. Il n'est pas venu pour les gens qui n'ont pas les péchés. Mais simplement ici dans sa parole, il nous demande de que venez à lui. Déposez-lui tes fardeaux, ma sœur et mon frère. Tu es fatigué d'être fatigué. Tu es fatigué de rester sans papier beaucoup de temps. Tu lis la parole de Dieu, mais tu ne comprends pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande de venir de lui déposer tout ce que tu as. Amen. Il ne demande pas de venir de prier. Il ne demande pas que tu viennes, tu puisses gêner. Il connaît tes problèmes parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît de quoi que tu as besoin, de quoi que tu es capable. Mais une simple chose qui te demande de lui donner tous tes fardeaux. Les gens qui ne pratiquent pas, leur vie marche beaucoup mieux parce qu'ils ont la foi. Ils croient à quelqu'un qui est comme toi et moi. Ils croient à quelqu'un que Dieu a créé. La personne qui lui donne même les choses pour pratiquer, lui-même, il vit dans une condition pas possible. Peut-être qu'il n'a même pas de chaussures. Mais il te dit pour avoir des millions, tu dois te réveiller à minuit. Tu dis ça et ça, tu auras des millions. Mais pourquoi pas lui-même, il n'a pas de millions? Pourquoi pas lui-même, il n'a pas de belles vies? Et beaucoup de cas, ces marabouts, ils ont leurs enfants. Plusieurs de ces enfants, ils ne sont même pas mariés. Plusieurs de ces enfants, ils n'ont pas des enfants. Mais comment il va faire pour que toi, tu ailles, mais que lui n'aille pas? On doit croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est la vie. Lui-même, Dieu, il est la solution dans tous tes problèmes. Tu peux bon prier et parler en langue et faire n'importe quoi. Mais si tu ne comprends pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Tu peux dire que moi je suis chrétien, je suis né dans l'église. Mon père est pasteur, ma mère était diacre. Je connais la parole de Dieu. Mais Samuel était né là. Dieu lui parlait mais il n'écoutait pas. Dieu l'appelait mais il ne pouvait même pas saisir que c'était Dieu. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui Dieu nous demande simplement de lui déposer nos fardeaux. Mais comme dans les pierres, dans les premières pierres, c'est qui dit, déchargez-vous. Il faut décharger sur lui tous vos soucis. Tous vos soucis. Tu ne peux pas continuer cette vie avec des soucis. Les soucis, ça tue. Les soucis, ça détruit. Les soucis, ça déconcentre. Le diable, il est là pour nous donner les soucis. Il est là pour nous ajouter les fardeaux. Il te met même la doute et dit, mais toi tu pries tous les jours. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir un enfant? Toi tu gênes tout le temps. Pourquoi tu n'as pas de papiers? Ça c'est le diable, il est le maître des mensonges. Il est le maître, le diable c'est le maître des mensonges. Il te donne tous ces soucis-là pour que tu n'arrives pas à te décharger en lui. Pour que tu n'arrives pas à laisser ta vie en lui. Quand tu te libères de tes fardeaux, tu seras libre. Quand tu donnes tout à Dieu, ta vie, tu vas voir les choses que tu ne voyais pas avant. Quand tu te laisses tous tes problèmes à Dieu, tu seras libre. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur nous demande cet après-midi. Il nous demande simplement qu'on lui dépose tout. Qu'on lui décharge tous nos soucis. Qu'on lui dépose de tous nos soucis. Les chrétiens, on n'arrive pas à progresser. On n'arrive pas à avancer. Nos églises sont pauvres. Il y a d'autres églises qu'on voit, il y a des millionnaires. Ce sont les gens qui pratiquent. Les chrétiens, les pasteurs arrivent même à commencer à pratiquer pour qu'ils puissent avoir beaucoup de disciples. Pour qu'ils puissent avoir beaucoup d'argent. Mais nous savons que Dieu. Nous savons que c'est des paroles qui peuvent nous donner la vie. Nous savons que Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Aujourd'hui, Jésus nous demande de décharger tout. De déposer tout sur la croix de Golgotha. Mes frères et ma sœur, je suis en train de passer une étape de souffrance que je ne pouvais pas imaginer avec mon fils. J'ai une douleur que je me demande, mais Dieu, mais la Bible nous dit qu'il
dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Amen. Pourquoi il a dit qu'ils vous feront la guerre? Oh, yes. En tant que chrétien, tu peux être combattu. En tant que chrétien, les combats, les diables peuvent s'élever contre vous, mais ils ne vous attendront pas. C'est même pas, la Bible ajoute encore que 1000 tombera à votre gauche et 10 000 à votre droite, mais ils ne vont pas vous atteindre. Quand David disait que quand je traverse des vallées de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'en tant que chrétien, on a des moments difficiles qu'on traverse dans notre vie. Mais la seule chose qu'on peut tenir, c'est tenir dans sa parole, de rester fixé vers la croix de Golgotha. La Bible déclare, fixe les yeux vers les montagnes, là où viendra ton secours. Le secours viendra seulement devant l'éternel Dieu des armées. Notre secours viendra seulement à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ta délivrance, ça viendra seulement à l'éternel Dieu des armées. Toutes les choses que tu cherches, ça viendra seulement quand tu fixes tes yeux vers lui. Amen. Jésus, il est notre berger. Aujourd'hui, si la parole ici n'est pas pour toi, mais c'est pour moi. Amen. Je sens une douleur atroce dans mon cœur. De voir mon petit de 6 ans que ça ne va pas. Je demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu me dit, mais whisper, mais si chuchoter dans mes oreilles. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Car je vous donnerai du repos. Yes. Moi, je m'accroche à cette parole ici. Moi, je m'accroche à cette parole ici. Même quand je vois que c'est négatif. Même quand je suis par terre, je dis, Seigneur, je suis par terre en train de prier, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je m'accroche à cette parole ici. Je m'accroche à sa parole. Parce qu'il m'a dit dans sa parole que toutes les choses passeront. Mais lui et sa parole ne passeront jamais. Mon frère, moi, j'encourage quelqu'un qui passe les moments difficiles, que tu n'arrives pas à respirer, tu crois que tout est fini. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à lui. Lui, il est la seule solution. Lui, il est la seule personne qui peut décharger tous tes soucis. Il est la seule personne qui peut te rendre libre. Il est la seule personne qui peut trouver la solution que personne ne pourra jamais trouver. Amen. Il n'y a que Dieu. Dieu, il est puissant. Dieu, il est sauveur. Et son amour nous donne la paix. Quand je repensais de la prédication de dimanche, mon cœur qui est en train de saigner, mais je sens l'amour de Dieu. Amen. Je sens son amour. Je sens son amour que je ne peux pas expliquer. Je demande, Seigneur, cet enfant qui a 6 ans, Seigneur, cet enfant qui est bébé, Jésus, Jésus aide. Mais je sens l'amour de Dieu. Je sens l'amour de Dieu. Amen. Je dis, Seigneur, je ne pouvais pas sentir une douleur comme je sens maintenant. Mais l'amour de Dieu, il surmonte toutes tes douleurs. L'amour de Dieu surmonte toute tentation. Il m'a dit, venez à moi, viens à moi, ma fille. Donne-moi tous tes problèmes, tes charges. Donne-moi tout ce que tu te tracasses pour ton fils. Donne-moi, parce que si tu ne me le donnes pas, tu n'auras pas la solution. Si tu ne me l'abandonnes pas, tu me l'abandonnes. Il ne faut pas lui donner et après tu commences à te plaindre. Il m'a dit non, ne me donne pas et que tu vas encore prier pour les Seigneur. Il n'a pas aujourd'hui, je l'ai parlé, mais il a encore fait encore plus que hier. Donne-moi, même quand il fait 1000 fois plus que hier, donne-le-moi. Moi-même, je vais agir. C'est ça qu'il nous demande. Quand tu lui donnes, oublie. Donne-lui tes problèmes. Donne-lui tes problèmes. Ne parle plus. Ne te plains pas. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde les bons côtés des choses que tu as envie. Aïe, la foi. Crois en lui. Aïe, tes yeux qui puissent se fixer vers les montagnes d'où viendra son secours. Le seul secours, c'est Dieu. La seule solution, c'est Dieu. Les médecins peuvent parler. Les professeurs peuvent dire les choses. La directrice peut dire que c'est fini, on lui met dehors de l'école. Mais tant que Jésus ne dit pas un dernier mot, tant que Jésus ne dit pas que c'est fini, ça ne va jamais être fini. Tant que Jésus ne dit pas que c'est fini, ça ne va jamais finir. Peut-être la situation que tu traverses maintenant, c'est Jésus, il veut voir ta foi. Est-ce que tu tiens à lui? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu peux tenir sans regarder derrière? Dieu, alléluia. Il y a les moments qu'on passe dans la vie des épreuves. Tu te demandes de Jésus, mais Dieu, il veut voir si c'est vraiment ma fille. Si c'est vraiment cette personne écoute ma voix. Est-ce que la personne ici, elle lit ma Bible? Est-ce qu'elle sait à quel point je suis plus puissant que les féticheurs? À quel point que je suis plus puissant que les sorciers? À quel point je suis plus puissant même que lui-même Lucifer? À quel point que ma parole est efficace? Accrochons-nous dans la parole de Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Laissez-lui tous nos problèmes. Il donnera la solution. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alléluia.
Que Dieu nous donne la foi d'y croire sans avoir vu. Amen. Même quand on voit les négatifs et qu'on croit en lui. Amen. Même quand on voit que tout ne va pas bien, qu'on croit en lui. Même quand on se trouve qu'on est seul, abandonné, mais qu'on croit en lui. Que les seules personnes qui peuvent sentir nos douleurs, c'est lui. Les seules personnes qui peuvent connaître tout ce que nous traversons, c'est lui. Et c'est pour cela qu'il a dit, déchargez-moi de tous vos soucis. Il a bien dit tout. Il n'a pas dit déchargez-moi un peu et l'autre reste avec. Si tu lui donnes un peu et l'autre tu restes, il ne va rien faire. Mais il dit rechargez-moi de tous vos soucis. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. On va prier. On va lui dire merci Jéhovah.